Bon, vous avez le dossier deuxième test autocollant. Là-dedans, vous avez un dossier qui commence par 5592. Et là, vous avez un JPEG dedans. Vous pouvez l'ouvrir dans Photoshop. Donc, on va voir comment générer un tracé dans Photoshop et récupérer ça dans Illustrator pour faire un autocollant. Donc, par rapport à Illustrator, il y a quelque chose d'intéressant dans Photoshop, c'est la sélection par sujet. Voilà. Donc, vous prenez l'outil de sélection de sujet et vous survolez et ça vous trouve le sujet. Et vous cliquez, ça vous fait une sélection. Mais ça, vous connaissiez, vous avez déjà testé ça. OK. Alors, si on veut en faire un tracé, déjà, avant d'en faire un tracé, on va utiliser cette sélection pour faire un masque pour supprimer le décor autour de cette immonde bestiole. Donc, allez dans la palette des calques. Donc, ce qu'on voit ici avec cette immonde bestiole, après, vous pourrez tester sur d'autres images que vous irez chercher sur le web. Évidemment, c'est le but, c'est de faire le transfert de compétences. On voit les choses ici, et puis vous faites avec d'autres images différentes. OK, vous connaissez le système du masque ici? Voilà, vous cliquez sur le masque. Alors, au niveau du bord, ça peut être amélioré, mais je remontrerai peut-être après. J'ai jamais testé sur cette image, mais on verra comment on peut améliorer le bord. Est-ce que, voilà, c'est un peu hard comme sélection là. Je vais supposer que normalement cette bestiole est un peu plus floue sur là où il y a les poils longs et un peu moins flou sur le dessus de la tête, mais ça, ce sera pour après qu'on verra ça. OK. Donc, pour Illustrator, il me faut un tracé, mais autant le générer dans Photoshop. Donc, menu fenêtre, tracé. Donc, le tracé, on va pas le faire manuellement, on va le faire au départ de la sélection. Et la sélection, elle est où? Dans la palette des calques? Ben oui, la sélection a été transformée en masque de fusion. Donc, si on enfonce la touche contrôle du PC ou commande du Mac et qu'on clique sur le masque de fusion, ça génère une sélection, voilà, qui va me permettre, cette sélection, de faire un tracé. Donc, dans le menu de la palette des tracés, convertir en tracé. Donc, est-ce que vous avez déjà fait ce genre de choses? Non? Ah ben voilà. Il y a longtemps. OK. Donc, la valeur moyenne, c'est 2 pixels. Ça va de 0,5 à 10, et la valeur moyenne, c'est 2 pixels. Donc, la première chose à tester, c'est de faire ça. OK, voilà, et vous voyez le tracé. Donc, s'il y avait vraiment beaucoup trop de points, ou si c'était au contraire, s'il n'y a pas assez de points et que le tracé ne colle pas assez à la silhouette, il faut faire édition annulée et il faut recommencer la conversion avec une valeur différente. Donc, vous pouvez faire le test, hein, convertir en tracé. Donc, j'ai annulé la conversion pour que la sélection en pointillé revienne. Hein. 0,5, c'est donc la valeur qui va générer le plus de points. Évidemment, c'est très fidèle à la silhouette. Par contre, il y a énormément de points. J'annule. Et si je refais une conversion et que je prends la valeur extrême, 10, là, c'est là où il y a le moins de points. Et par contre, ce n'est pas fidèle du tout à la silhouette. Par contre, ça peut être intéressant d'un point de vue graphique de générer des choses comme ça, parce que ça devient un peu du dessin, quelque part. Hein. Vous voyez, c'est vraiment de l'interprétation de la silhouette. Bon, finalement, je vais annuler et la conversion avec la valeur moyenne 2, c'était finalement pas mal.
Ok, on va prendre 2. Est-ce que ça marche chez vous aussi, j'imagine? Oui. Alors ça, c'est un tracé temporaire parce qu'il s'appelle tracé de travail. Donc on a intérêt à le rendre permanent. Soit on prend la vignette, on la met sur le Sync Plus, soit dans le menu ici, on demande de mémoriser le tracé. Voilà. Il demande de donner un nom au tracé, mais comme il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas besoin de donner un nom. On va s'y retrouver. Voilà. Alors, c'est comme les autres palettes. Dans le bas du menu de la palette tracée, il y a les options de panneau et on peut demander d'avoir des plus grandes vignettes si c'était nécessaire. Voilà. Ok, donc là, j'ai un tracé qui est composé de 2 tracés en réalité. Oui, dans votre cas aussi, puisque vous avez la même image. Donc, on a une portion de tracé pour le trou ici et une autre pour la silhouette. Dans la même vignette, il y a 2 portions de tracé. Et donc, ça va être important pour la suite. On va voir un peu comment ça va se passer. Ok, vous pouvez enregistrer le document au format Photoshop si vous voulez. Donnez le nom que vous voulez, tant que vous vous y retrouvez. Voilà. Le format Photoshop, c'est tout à fait compatible Illustrator. Alors, ce qu'on va faire, on va tenter de transférer l'image dans Illustrator et le tracé aussi. Donc, vous lancez Illustrator, vous ne quittez pas Photoshop pour faire ça, vous lancez Illustrator. Donc, ce serait bien de démarrer du template éventuellement dans Illustrator. OK. Donc, palette des calques. Je verrouille le calque des mains, je crée un calque design. Et on va tenter l'importation du PSD qu'on vient de mettre au point. Donc, fichier importé. Alors, l'importation, on va la faire avec l'option liée non cochée. Donc, ça va être un document incorporé à Illustrator. Importer, et vous allez cliquer, donc vous n'allez pas, comme on fait d'habitude, déterminer la dimension de l'image en faisant un cliquer-glisser. Juste cliquer, elle va venir peut-être très grande, mais c'est pas grave. Parfois, c'est beaucoup plus grand que ça. Ça dépend comment c'est réglé. Dans Photoshop, les centimètres, ici, image, taille de l'image, voilà. L'image n'est pas très précise ici, la définition n'est pas très bonne, mais parfois, avec des images avec beaucoup de définition, à 72 pixels par pouce, on a des centimètres du genre 80 cm sur 120 ou quoi. Donc, c'est pas très grave. Ça va être réglé après. OK, donc, l'image est copiée. Vous n'avez pas la diagonale, elle est intégrée. Elle est intégrée au document Illustrator. Il n'y a pas les diagonales sur l'image. Dans la palette lien, il n'y a pas la petite chaîne qui indique que c'est un fichier lié. Le principe de fichier lié, vous connaissez? Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est ça. Si on modifiait dans Photoshop l'image, ça se mettrait à jour dans Illustrator. Ok, donc ici, on va dans Illustrator. Vous voyez comment on passe facilement d'un logiciel à l'autre sur le Mac. Commande tabulation, vous connaissez? Bon, c'est l'équivalent de Alt-Tab sur le PC, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ici, vous avez dans Photoshop la flèche noire. Vous pouvez tenter d'englober avec la flèche noire tout le tracé, voilà. Et on va le copier
édition, copier, commande C, CTRL C, voilà. Et puis on va aller dans Illustrator et on va coller. Et c'est pas plus mal de choisir l'option tracé transparent. OK. Ah, alors, pourquoi est-ce qu'il dit que je tente de le mettre sur plusieurs calques verrouillés ou masqués? Bon, je vais dire non. Je vais dire non. C'est sans doute à cause de l'option ici, dans le menu de la palette calque, l'option ici qui est enclenchée. Je vais aller la désenclencher, l'option coller en conservant les calques d'origine. Voilà, je réessaye le collage. Édition collée, voilà, tracé transparent, voilà, ça marche. Il a collé sur le même calque que l'image. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a la même dimension que l'image. Donc on peut repositionner. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a les flèches au clavier pour bouger. Avec la touche majuscule, ça va 10 fois plus vite quand on bouge. Sinon, sans les flèches. Voilà. Et donc là, vous êtes paré pour commencer un autocollant sur base d'une photo. Un sujet qui a été extrait d'une photo. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Bon, après, on peut sélectionner les deux en englobant et avec l'outil de transformation, éventuellement, leur dimensionner, parce que là, forcément, par rapport à la main, l'autocollant aura cette taille-là. Donc, voilà. Vous choisissez à quelle taille vous le mettez. Évidemment, s'il faut, vous enlèverez à l'aide de la flèche blanche plus, en ayant cliqué à côté, vous irez éventuellement enlever le Y, le trou. Voilà. Si vous voulez pas de trou d'autocollant entre les pattes là. Voilà. Ça va? Tout va bien? Ok, la suite, vous connaissez, le décalage, le cut, le kiss cut, s'il faut. Voilà. Ok, je vais enregistrer le document Illustrator.